Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va poursuivre le travail sur l'application e-commerce en utilisant les servlettes et les JSP. Donc, pour rappel, la dernière fois, nous avons travaillé sur la page index.html avec un formulaire, donc on va exécuter. Le formulaire contenait un login et un mot de passe et une fois on appuie sur login, il y avait une servlette appelée login, servlette qui va récupérer les paramètres et vérifier si l'utilisateur existe dans la base de données. Maintenant, on va voir la partie web, c'est-à-dire on va créer des pages JSP. Et là, c'est l'exemple de page qu'on va créer ensemble. C'est une application e-commerce avec plusieurs articles ou bien items qui vont s'afficher. Et bien sûr, ces items vont provenir d'une base de données MySQL. Donc après, ce qu'on va faire, c'est que ce template-là, on va le copier depuis le dossier. Après, je vous laisserai le détail, c'est-à-dire là où vous pouvez télécharger ce template. Là, c'est la page description. À chaque fois, on va appuyer sur un produit, on va afficher la vue détail. Et il y a bien sûr tous les dossiers dont vous aurez besoin. Donc, on va copier tout d'abord ces pages dans notre dossier de travail. C'est-à-dire, je vais copier le dossier JavaScript, le dossier CSS, ainsi de suite. On a copié le dossier image, puis après le dossier JavaScript. Après, j'ai collé aussi tout ce qui est font, tout ce qui est police de caractère. Et le CSS, je vais copier toutes les feuilles de style CSS pour reprendre exactement le même style. Donc, je vais le copier dans le dossier CSS. Bien sûr, nous avons déjà une feuille de style appelée CSS. On va la renommer. Comme ça, on pourra ajouter la deuxième page aussi appelée style.css. Donc, pour renommer, on va appuyer soit sur F2, soit sur Rename. Et on va juste l'appeler style 1. Et on va copier maintenant la deuxième feuille de style. Comme ça, on n'aura pas de chevauchement. Sinon, vous pouvez aussi les combiner. Et on va sur la page index.html pour changer le style qui était à style.css, le modifier en style 1. Comme ça, on aura deux pages avec deux styles qui sont différents. Une fois nous avons copié tous les dossiers du projet, on va copier les pages HTML pour les mettre dans le dossier web app de notre projet J2E. Et on va ouvrir une page, par exemple homepage.html. On va l'exécuter pour voir comment ça marche. Ou bien le rendu visuel, est-ce qu'il est conforme à ce qu'on attendait. Donc voilà, on a pu donc inclure la page appelée homepage.html dans notre dossier ou bien dans le projet appelé eShop. Et donc, on a tout le visuel ou bien toute la partie front-end de notre projet qui est disponible pour le travail. Après, on va en fait exécuter la deuxième page à la vue détail ou bien le détail de produit. Et après aussi la page de checkout pour s'assurer que ça marche. Donc voilà, tout le visuel du projet fonctionne très bien. Donc maintenant, on peut ajouter ce qu'on appelle la logique métier du projet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la première page et on va commencer par les renommer en .jsp parce que on veut produire des pages qui sont dynamiques. Donc là, vous pouvez voir tout le code source
ou bien les balises HTML de la page appelée Products. Et on va faire de même pour les autres pages. On va les renommer en page.jsp, par exemple homepage.jsp. Comme ça, on peut appliquer ou bien ajouter du code Java. Et là, on va commencer à travailler sur la page appelée homepage. Donc, c'est cette page qu'on va commencer à modifier. Donc, pour cela, nous allons commencer déjà par changer l'attribut, la balise title, pour dire c'est l'application eShop. Après, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de changer tout ce qui est statique avec des données qui proviennent de la base de données. On va changer aussi la barre de navigation. On va mettre des éléments en relation avec notre application e-commerce. Donc, on va changer About MDB avec juste About. Après, on va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, on va changer ça aussi en profil. Ou bien en onglet Profile. Et on va à chaque fois actualiser. Donc là, je pense qu'il faut relancer le serveur. Donc, on va exécuter encore une fois la page. Et donc voilà, on arrive à changer la barre de navigation. On va changer également l'autre item, c'est-à-dire Free Download, ou carrément on va l'enlever. Et on va juste s'assurer que la barre de navigation est correcte. Donc c'est bon pour la barre de navigation. Maintenant, on peut changer la bannière. Mais avant, on va juste changer un peu de style pour enlever l'icône de GitHub. Et à chaque fois, on exécute juste pour voir rapidement est-ce que ce que nous avons ajouté s'applique sur la page. Donc voilà, l'icône de GitHub a disparu. Après, on va essayer de changer la bannière avec quelque chose en relation avec notre projet. Donc, ici, j'ai préparé un petit texte, on va le coller. Après aussi, dans la partie description, on va ajouter un petit texte. Et après, on va juste ajouter une petite phrase pour dire acheter en ligne en toute sécurité, par exemple. Et après, on va exécuter juste pour voir est-ce que le contenu a été modifié sur la page également. Donc voilà, donc ça commence à s'adapter à notre contexte. Bien sûr, le bouton Start Free Tutorial aussi, on va le modifier. Juste son texte. Juste pour avoir une application dont l'aspect visuel représente un peu ce qui est véhiculé à travers l'application, ou bien le contenu de l'application. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va chercher à ce que les données proviennent de la base de données et non pas des données statiques. Mais donc là, on va chercher tout d'abord une image pour la bannière. Donc, par exemple, on va chercher avec le mot-clé technologie et on va chercher une bannière. Donc, je vais consulter cette photo, la télécharger.
pour servir de bannière pour notre application. Donc une fois c'est bon, on va consulter le dossier téléchargement pour récupérer l'image. On va la renommer pour que ce soit background.jpg et on va copier cette image et la mettre dans le dossier appelé image de notre application, c'est-à-dire dans la partie web app de notre application. Donc là, on a changé, puis après, on va modifier l'URL en background, c'est-à-dire /image/background.jpg. Donc après, on va exécuter. Et donc là, voilà, nous avons notre homepage avec la bannière et aussi la barre de navigation qui sont conformes à notre site e-commerce. Après, ce qu'on va faire, c'est que ces données-là doivent provenir d'une base de données. C'est pour cela que on va chercher à ajouter donc ces produits de façon dynamique à notre page.